La vérité toute nue, c'est qu'il est brut de décoffrage. Dans son nouvel écrin de béton, le Victor Hugo debout de Rodin fonce tête baissée vers son public. Il avance, rien ne l'arrête. Le mouvement du bras, il écarte tout ce qu'il y a. Et puis la pensée de Victor Hugo, on le sent là, préoccupé, il a dans la tête, ça fume, regardez. Et pour éviter que certains ne s'enflamment, Madame le maire préfère prévenir. La fonte réalisée par la fonderie de Coubertin, elle révèle un bronze puissant, revêtant une très belle patine sombre. Ce qui en fait un Victor Hugo noir, mais qui ne doit sa couleur qu'au choix de la matière. Et de la matière, il y en a, sinon à polémique, du moins à réflexion. Hommage du maître à l'écrivain qu'il admire, l'œuvre brise les codes. La légende des siècles est âgée, bedonnante, vêtue de son seul esprit créatif. L'accueil est mitigé. On montre toujours que des jeunes beautés, donc montrer un personnage vraiment dans plus que la fleur de l'âge, c'est intéressant. Il me semble un peu... Non, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans cette statue comme ça, de le représenter tout nu, c'est presque... Ça ne me convient pas. Mais un modèle révolutionnaire, sculpteur avant-gardiste. Rodin, lui, rentre directement dans la modernité, y compris en provoquant le public, comme tout monument public finalement devrait le faire, dans sa continuité. Et on voit bien aussi qu'on est dans la période où Rodin sacrifie finalement tous les détails inutiles, toutes les choses qui pourraient aider à la compréhension de l'œuvre. Ni plume ni redingote donc, au diable les classiques, Rodin bouscule, Hugo dérange, c'est tout l'apanage des grands.